bon matin tout le monde, content de vous voir encore une fois en grand nombre. Ce matin, c'est un matin un peu spécial, c'est comme si on avait pris une réunion régulière et on avait pris un service à la chandelle traditionnel comme on le fait depuis 30 ans et les deux sont entrés en collision et ça donne le résultat de ce matin. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi, c'est un beau résultat? Une belle matinée. Donc, ce matin, c'est un mélange des deux et je me permets donc de terminer cette série que j'ai commencée en début décembre sur Noël n'est pas ta fête, c'est la fête de Jésus. Et c'est une bonne nouvelle parce que ça enlève beaucoup de pression. Et ce que je veux faire avec cette série, en fait, c'est aborder Noël d'un point de vue de la culture populaire. C'est-à-dire, plusieurs d'entre nous, on vit une réalité à Noël, on vient à l'église et là, on chante « Joie dans le monde, c'est la paix ». Et on sort dans les centres d'achat, dans la consommation, les 8 parties qu'on doit aller. Et je voulais avoir un message vraiment près de notre réalité. Et en fait, ce que je veux faire, je trouve que c'est illustré par une étude. Je suis tombé sur une étude cette semaine sur les sapins de Noël. Écoutez-moi bien. Des recherches montrent que jusqu'à 25 000 insectes et araignées sont tapis dans les sapins et n'attendent que la chaleur des foyers pour se réveiller. Là, vous êtes nerveux, hein? Selon l'Université de Bergen en Norvège, des colamboles, des psocoptères, je ne sais pas c'est quoi, mais ça fait peur, des acariens, des papillons de nuit, des araignées et autres bestioles hibernent sur les sapins. Habituellement, ils vident leur corps de leur fluide. Je sais que c'est encore très tôt le matin, mais quand même, ils sont complètement inactifs. Mais ils se réveillent lorsque l'arbre se retrouve au chaud dans le salon. En sentant cette chaleur et la lumière, ils croient que le printemps est de retour et reviennent à la vie. Jésus est le seul qui revient véritablement à la vie. Dites amen si vous êtes d'accord avec moi. Pour déceler la présence de ces insectes, il faudrait secouer vigoureusement le sapin au-dessus d'un drap blanc. Et en fait, ce que je veux faire, c'est prendre Noël dans notre culture populaire, prendre Noël, la manière qu'on le vit, et secouer un peu notre réalité sur le drap blanc de la parole de Dieu pour voir les bébites qui se cachent derrière ce qu'on vit. Et on a parlé de consommation, on a parlé d'endettement, on a parlé d'épuisement, on a parlé de burn-out, on a parlé de peur, on a parlé d'angoisse. Et ce matin, le dernier thème qui me reste à aborder, c'est celui de la nourriture. Donc, je t'ai encouragé, Noël, c'est pas ta fête, donc pas besoin de t'endetter, pas besoin de t'épuiser, et ce matin, pas besoin d'engraisser. Maintenant, si vous êtes ici, vous êtes régulier au portail, je sais qu'il y a plusieurs visiteurs à chaque semaine, mais j'aime beaucoup distinguer les différentes positions. Par rapport à tous les sujets, il y a toujours 3 manières de voir les choses. La première, c'est, et je le fais parce que souvent on mélange le christianisme avec la religion et Jésus n'est pas venu apporter une nouvelle religion. Il y a premièrement le moralisme, et c'est vrai pour tous les sujets. Et on pourrait avoir un message, ce matin, je pourrais avoir un message moraliste. En disant, par exemple, non, on ne parle pas de la nourriture, on parle juste de paix, de joie, de toutes sortes de choses abstraites, et on ne parle pas du quotidien. Maintenant, moi, je suis fermement convaincu que Jésus est venu pour du monde ordinaire, pour la vie ordinaire, avec des défis ordinaires. Et c'est pourquoi je pense que la nourriture fait partie de notre quotidien. Cette semaine, on va manger comme des enfants de Dieu. Et je pense que la croix de Jésus a quelque chose à dire là-dessus. Cela étant dit, je crois que le message de l'Évangile, ce n'est pas de condamner les gens en disant « tu manges trop ». Ce n'est pas lorsque tu vas être chez la belle-mère et que, vous savez, on a toujours un trou de plus pour la ceinture. Et là, lorsque tu le fais, tu chantes « il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus ». Trop souvent, dans les églises, on a condamné les gens. Et moi, je pense que Jésus vient libérer les gens. Je pense que la condamnation, juste de dire « on sait qu'on mange trop », je pense qu'il doit y avoir plus que ça. De l'autre côté, il y a, et ça c'est la culture populaire, c'est notre monde, c'est le relativisme. C'est-à-dire, on n'en parle pas parce qu'on fait toutes sortes d'abus, on dépense, on mange, on ne se préoccupe pas du reste, et je pense en même temps que ça, ce n'est pas responsable. On a parlé beaucoup cette semaine de la fin du monde. Notre culture, notre monde parle de la fin du monde, la fin du monde, la fin du monde. Mais on ne se préoccupe pas de celle-ci par contre. Pour 870 millions de personnes, la fin du monde, c'est tous les jours. D'un côté, oui, souvent la religion est condamnée, mais quelquefois en même temps, des gens, dans notre culture, il y a des sujets qu'on n'aborde pas. Maintenant, je trouve ça aberrant que les Américains dépensent 50 milliards de dollars par année en diète, en produits de diète,
alors que l'ONU nous dit que si on avait 30 milliards par année, on pourrait régler la faim dans le monde. Je trouve ça aberrant. De l'autre côté, même pour des croyants, vous savez que les croyants dépensent plus au niveau des diètes qu'au niveau des missions. Je trouve ça en tant que croyant, je trouve que devant Dieu, c'est aberrant qu'on dépense plus pour perdre du poids plutôt que d'avoir un poids pour ceux qui se perdent. Cela étant dit, je pense que Jésus a un message. La croix de Jésus a rapport avec notre train de vie. La croix de Jésus a rapport avec nos dépenses. La croix de Jésus a rapport avec notre rapport à la nourriture. Et souvent, les gens sont un peu surpris à l'Église quand on aborde des sujets comme la nourriture. C'est un service à la chandelle, on devrait te parler de toutes sortes de choses. Tout le monde parle de la nourriture. Ouvrez votre télévision, vous avez la Distasio, Ricardo, Cuisiner comme Louis, Curieux Bégin, Ça va chauffer, El Kitchen, un souper presque parfait. Est-ce que vous voulez que je continue? La nourriture est partout et moi, je pense que tout a toujours rapport avec Jésus. Et je pense que l'Évangile, que la croix de Jésus a quelque chose à nous dire à notre rapport, quelque chose à dire sur notre rapport avec la nourriture. Vous savez, Jésus avait un titre messianique. Noël, il est venu, il est le Messie. Et un des titres dans la Bible, c'est le Fils de l'homme. On retrouve ça dans le prophète Daniel. Et le Fils de l'homme, c'est un titre messianique, c'est-à-dire c'est un personnage préexistant dans les cieux qui venait pour établir le royaume de Dieu. Et Jésus s'est dit le Fils de l'homme. Et Jésus, dans les évangiles, le Fils de l'homme est venu pour faire trois choses. Jésus dit, le Fils de l'homme est venu cherchant ceux qui étaient perdus et sauvant. Deuxièmement, Jésus va dire, le Fils de l'homme, donc le Messie, est venu servant. Et Jésus va dire, troisièmement, et ça c'est très surprenant, le Fils de l'homme est venu mangeant et buvant. Jésus aimait manger. D'ailleurs, un spécialiste de l'Évangile de Luc a dit, quand tu lis l'Évangile de Luc, c'est simple. Soit que Jésus se rend dans un repas, soit que Jésus est dans un repas, ou soit que Jésus sort d'un repas. Littéralement, là, regardez l'Évangile de Luc, Jésus est toujours en train de manger. Et lorsque Jésus n'est pas en train de manger, il donne des paraboles sur des repas. Un homme fit un grand repas. Plus encore, la nourriture était vraiment importante pour Jésus, tellement qu'on l'accusait d'être un glouton et un ivrogne. Ce que Jésus n'était pas. Mais on le discréditait en disant Jésus aimait tellement manger. Et c'est drôle parce que lorsque Jésus est ressuscité, il avait un corps glorifié. Et quand je fais ça, évidemment, je ne me prends pas un exemple, là. Il avait un corps glorieux. Et la Bible nous dit que les disciples ne l'ont pas reconnu. Savez-vous ce que Jésus a fait? Jésus a dit, OK, avez-vous quelque chose à manger? Et là, on lui a donné un morceau de poisson, il l'a mangé. Et là, les disciples ont dit, ah, c'est Jésus! Ils l'ont reconnu en mangeant. Maintenant, Jésus a quelque chose à dire sur la nourriture. Et il y a un verset dans la Bible qui dit, soit que vous mangiez, soit que vous buviez, quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Maintenant, il y a 1 an, j'ai enseigné sur l'alcool. C'est-à-dire, qu'est-ce que la Bible dit sur l'alcool? L'alcool est une bénédiction. En même temps, un message sur la croix de Jésus, l'alcool, notre rapport à l'alcool. Maintenant, vous pouvez l'écouter gratuitement sur Internet. Ça s'appelle Prédication Nez Rouge. Et j'ai expliqué comment boire à la gloire de Dieu. Parce vous savez, il y a plein d'expressions dans la Bible. On les lit. Et si vous êtes chrétien depuis longtemps, vous les lisez, mais ça devient familier, mais vous ne savez pas plus ce que ça veut dire. Ça veut dire quoi, boire pour la gloire de Dieu? Comme, à chaque fois que je prends une gorgée, chin pour Jésus! Là, tu fais Alléluia! Est-ce que c'est ça, boire à la gloire de Dieu? C'est quoi manger à la gloire de Dieu? C'est que tu as la bouche pleine, tu fais Alléluia! C'est quoi? Maintenant, il y a des principes très, très bibliques, des principes de sagesse qui nous montrent c'est quoi manger à la gloire de Dieu. J'aimerais en parler brièvement ce matin. Si vous avez une Bible, ouvrez avec moi dans l'Évangile de Luc, l'Évangile de la bouffe, chapitre 2, versets 15 à 20. Pour nos amis qui n'ont pas de Bible, vous pouvez suivre sur les écrans. D'ailleurs, même Jésus a dit, il a dépeint le ciel comme étant le lieu où vous allez manger et boire avec moi. Donc, ce matin, je n'ai pas le temps de faire l'ensemble de la théologie biblique sur la nourriture, mais il y a quelque chose de très profond et de très fondamental là-dedans. Mais ce matin, alors que cette semaine, nous allons tous beaucoup manger, j'aimerais vous présenter quelques pensées sur le rôle névralgique de la nourriture dans notre vie et comment la croix de Jésus a un impact sur la nourriture. Alors que vous tournez Luc 2, on a vu les textes de la nativité, les textes de la naissance de Jésus, on a vu le texte des rois.
excusez-moi, pas des rois, des mages qui vont adorer Jésus. On a vu la naissance de Jésus alors qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. On a vu les anges, la proclamation des anges aux bergers. Maintenant, dernier texte de la Nativité qui va me permettre de faire un lien avec la nourriture sur comment ont réagi les bergers lorsqu'ils ont reçu la nouvelle de la naissance du Sauveur et du Seigneur Jésus. Quand les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent l'un à l'autre, « Allons donc jusqu'à Bethléem pour voir ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils se dépêchèrent donc d'y aller et retrouvèrent Marie et Joseph avec le nouveau-né, couchés dans une mangeoire. Quand ils le virent, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de cet enfant. Tous ceux qui entendirent le récit des bergers en furent très étonnés. Marie, elle, conservait le souvenir de toutes ces paroles et y repensait souvent. Les bergers s'en retournèrent, louant et glorifiant Dieu au sujet de tout ce qu'ils avaient vu et entendu. C'était bien ce que l'ange leur avait annoncé. C'est intéressant, peut-être vous vous dites ce matin, Pasteur Gaétan, j'ai très hâte de voir comment tu vas faire un lien avec la nourriture avec ce texte-là. Très simple. Bethléem, Jésus est né à Bethléem et de manière prophétique, Bethléem a une signification. Bethléem veut dire la maison du pain. Jésus s'est dit lui-même, je suis le pain de vie. Celui qui croit en moi n'aura jamais faim et aura la vie éternelle. En d'autres mots, Jésus disait, je suis la plus grande des nourritures spirituelles. Jésus disait, je suis le seul qui peut te rassasier. Je suis le seul qui peut combler tous tes besoins. Je suis le seul qui peut remplir le vide de ta vie. Je suis le seul qui peut te soutenir et te donner la vie éternellement. Et c'est pourquoi Jésus est le pain de vie qui devait naître à Bethléem, la maison du pain. Maintenant, j'aimerais voir 5 choses sur le rôle névralgique de la nourriture et voir ensemble comment la nourriture peut être spirituelle. Si vous êtes là, dites Amen, s'il vous plaît. Premièrement, on retourne à l'origine, on retourne dans le Jardin d'Éden, et à l'origine, la nourriture servait à démontrer notre obéissance à Dieu. Par exemple, au tout début de la création, le Seigneur Dieu prit l'homme et l'établit dans le Jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Et le Seigneur Dieu ordonna à l'homme, mange, premier commandement, mange librement des fruits de tous les arbres du jardin, sauf du fruit de l'arbre du choix entre le bien et le mal, de celui-là n'en mange pas. Car le jour où tu mangeras, tu mourras. Alors qu'aujourd'hui, on mange pour vivre, d'autres vont vivre pour manger. À l'époque, l'homme est éternel, est immortel, il n'a pas besoin de manger. La nourriture, c'est une manière de rendre grâce à Dieu. C'est plaisant, c'est agréable, c'est une bénédiction de la vie. Et Dieu dit, voici, une des manières de démontrer ton obéissance et ton amour envers moi, c'est tu vas pouvoir manger de tout, sauf d'un arbre. Maintenant, les gens ne comprennent pas, ils se disent, mais pourquoi Dieu a donné le choix à l'homme? Il faut que tu comprennes que Dieu est amour. Premièrement, Dieu est amour. Non seulement Dieu t'aime, Dieu est amour. Chaque particule de son être est amour. Plus encore, la Bible dit que lui qui est amour t'a aimé d'un amour infiniment grand. Et des gens vont dire, oui, mais comment savoir que Dieu m'aime? Dieu te l'a prouvé. Dieu t'a prouvé ton amour. La Bible dit, il prouve son amour envers nous en envoyant ce qu'il y a de plus précieux, son Fils Jésus-Christ. Et la Bible dit plus encore que Dieu nous a tant aimés qu'il a donné son Fils afin que lui meure à la croix pour toi. Donc, par Jésus, tu peux être pardonné, tu peux avoir la vie éternelle, tu peux reconnecter avec Dieu. Et c'est comme ça que Dieu t'a démontré qu'il t'aimait. Maintenant, on revient dans le Jardin d'Éden. Si tu veux vraiment, l'amour nécessite un choix. Moi, je suis heureux, j'ai une super femme, mais si on était sur une île déserte et que j'étais le seul homme disponible, je me sentirais moins valorisé. Pourquoi? Parce que ce qui est bien dans l'amour, c'est de choisir. Et l'homme devait choisir d'aimer Dieu. Et une des manières de choisir, c'est d'avoir le choix de lui obéir ou pas. Et ton choix détermine si tu fais confiance à Dieu. En fait, c'est un test de confiance que Dieu a mis à Adam. Ce n'était pas pour le tester, pour le rejeter. C'était simplement pour dire, voici une manière de me démontrer que tu m'aimes. Avez-vous remarqué, les enfants, chaque fois que vous leur dites, ne touche pas à ce rond, c'est chaud, qu'est-ce qu'il va faire? Il va y toucher. Bravo, champion. Pourquoi? C'est dans la nature humaine. Et ça vient d'Adam. Dieu dit, mange de tout, sauf de ça, et Adam va manger. Maintenant, la Bible nous dit que non seulement la nourriture est un moyen d'exprimer notre confiance à Dieu, notre obéissance, malheureusement, l'inverse est aussi vrai. La nourriture est devenue l'outil de notre rébellion. Adam et Ève ont choisi de manger le fruit défendu, et la nourriture, à partir de ce moment-là, la nourriture est devenue quelque chose de négatif.
La nourriture, notre rapport à la nourriture est devenu quelque chose de tordu. Et ça amène mon troisième point. Lorsqu'ils ont mangé, la Bible dit qu'ils ont réalisé qu'ils étaient nus. C'est à partir de ce moment-là, il l'était avant, mais à partir de ce moment-là, l'image est devenue très, très importante. Et la troisième chose que j'aimerais t'enseigner, et tu vas voir, là, ça va devenir très concret ta réalité. 1. La nourriture servait à démontrer notre obéissance à Dieu. 2. La nourriture est devenue l'instrument de notre rébellion. 3. La nourriture est devenue la source de notre identité. L'homme a été créé à l'image de Dieu, mais en rejetant Dieu, nous avons rejeté notre image. Et aujourd'hui, le paraître est très, très important. D'ailleurs, on est dans une société, dans une culture Photoshop, et notre image qu'on dégage, c'est très important parce qu'on veut que les autres nous aiment. Parce qu'on a perdu cette relation avec Dieu et on veut que les autres nous admirent et on pense que si les autres nous admirent, on va être plus heureux. Et en fait, ce qu'on fait, on remplace les autres. On remplace Dieu par les autres. Et l'image est devenue très importante. J'aimerais vous présenter quelques photos qui démontrent le miracle du Photoshop et du maquillage. Ça, c'est au matin. Ça, c'est après 4 heures de travail. Exactement les mêmes femmes. Donc, des femmes ordinaires, et on en fait des femmes inaccessibles. Pourquoi? Parce que c'est même pas naturel. Souvent, c'est très, très retouché. Donc, le avant, le après, vous voyez? Le matin, quand vous me voyez, je n'ai pas eu le temps d'aller au gym. Mais à la fin de la journée, j'ai l'air de ça. Ici encore, il faut comprendre, l'image est importante. Et on veut se voir. Et voyez-vous, ce que l'ennemi a dit à Ève, là, c'est mange du fruit défendu, alors vous serez comme Dieu. Ce qu'on voit aujourd'hui, le paraître, qu'est-ce qu'on veut? On veut l'admiration, mais ultimement, c'est quoi? C'est l'adoration qu'on veut. On veut l'adoration, et ce que j'essaie de dire, c'est que la nourriture devient une manière de se donner une identité. Par exemple, avez-vous remarqué, on dit souvent, tu es ce que tu manges. Tu deviens ce que tu manges. Moi, je parlais avec quelqu'un, puis la personne me disait, moi, je n'ai pas beaucoup d'argent, mais je ne mange que du filet mignon. Je disais, oui, mais c'est un peu ridicule. La personne disait, oui, mais on est en famille et on a chacun un petit morceau parce qu'on ne peut pas se payer plus, mais nous, on ne mange rien d'autre que du filet mignon. Encore une fois, ta nourriture, tu veux dire quelque chose. Tu veux dire, gars, moi, je suis quelqu'un de distingué. Quand j'ai été à Californie avec mon ami, on est arrivé à Californie, on s'est dit, hey, nous, on est des hommes, on est des vrais hommes, on a besoin de manger un steak de Californie. Tu dégages quelque chose. Quand j'arrive dans un restaurant avec un pasteur et je commande en premier, puis je commande un hamburger avec des frites, et lui, après ça, prend une petite salade, j'aurais aimé qu'il commande avant. La nourriture communique quelque chose. Combien de gens font des diètes pour avoir une plus belle apparence? Puis c'est correct, à un moment donné, il y a un poids santé, c'est pas ça que je parle. Puis c'est prendre soin de soi, on est le temple du Saint-Esprit, c'est correct. Mais à un moment donné, c'est le regard des autres. On s'accomplit dans le regard des autres plutôt que de s'accomplir dans le regard de Dieu. Est-ce que vous savez que présentement, devant moi, j'ai 45 % des femmes qui luttent avec leur poids, qui sont en diète ou qui pensent faire une diète ou qui essayent de faire une diète ou qui se sentent coupables de ne pas être capables de tenir leur diète? Et j'ai 25 des hommes qui ont encore la même chose. 25 des hommes. 25 % des hommes. Et le problème, c'est que 25 % des autres hommes ils ne savent pas, mais tu devrais faire une diète. Est-ce que vous savez qu'au collège, au cégep, 91 % des jeunes femmes ont déjà fait une diète ou sont en diète? C'est très important. Et là, il y a des gars qui sont devant moi qui se disent, oui, mais ça, c'est un problème de filles, c'est un problème de femmes. Allez au gym. Et combien de gars vont se gaver pour prendre de la masse, pour s'entraîner, pour avoir des plus gros muscles? Donc, on mange 7 repas par jour. Encore une fois, pourquoi? Ça touche ton identité. La nourriture influence ton identité. Et moi, ce que je veux déclarer à cette période de Noël, c'est que ton identité est en Jésus-Christ. Oui, on prend soin de notre corps, mais ta valeur n'est pas dans le regard des autres. Elle est dans Dieu qui a donné ce qu'il y a de plus précieux pour ta vie et pour toi. La nourriture est devenue la source de notre identité. Même la Bible va dire, l'apôtre Paul va dire, leur Dieu, c'est leur ventre. Vous savez, les gens sont toujours fâchés quand on leur dit que leur Dieu, on dénonce leur Dieu.
On est dans une société qui dit, beaucoup disent ne pas croire en Dieu, c'est pas vrai. Tu as toujours quelque chose qui domine ta vie, tu as toujours quelque chose, même un athée a un Dieu dans sa vie. Je vais prendre 5 minutes avec toi, puis je vais te dévoiler ton idole, je vais dévoiler ton Dieu. Et c'est pourquoi c'est important. Pour plusieurs personnes, tu penses que par la nourriture, parce que tu as l'air, tu vas être plus heureux. Et c'est là le problème. Tu veux remplacer Dieu par la nourriture. Et je veux te déclarer qu'aucune nourriture ne peut remplir le vide spirituel qui est dans ta vie. Et c'est pourquoi Jésus a beaucoup parlé de nourriture. Il y a des gens, ton Dieu, c'est ton ventre. D'autres, c'est ton portefeuille. D'autres, ça peut être ton cerveau, tes capacités. D'autres, ça peut être tes muscles. D'autres, je ne le nommerai pas parce qu'il y a des enfants ici, mais c'est de l'autre côté de ton portefeuille. La Bible dit que plusieurs personnes, ton Dieu n'est pas nécessairement quelqu'un que tu adores dans une église. C'est ça à quoi tu consacres le plus de ton énergie. Plusieurs d'entre nous, on passe notre vie à vouloir paraître devant les autres plutôt que d'être sécure dans notre identité, sachant que Dieu t'aime tellement qu'il a envoyé son Fils. Et c'est ça qui compte vraiment. Est-ce que je peux entendre amène à ça? Quatrièmement, je fais vite. La nourriture est devenue l'objet de notre contrôle. Dans le jardin d'Éden, la nourriture, c'était juste plaisant, c'était de la bénédiction, c'était pour se réjouir. Aujourd'hui, la nourriture est devenue une manière de contrôler quelque chose. Alors que souvent de fois dans notre vie, on perd le contrôle et au lieu de dire « Seigneur, tu contrôles toutes choses dans ma vie », on pense que par la nourriture, il y a quelque chose de très profond, on veut contrôler des choses. Moi, j'ai réalisé dernièrement que le plus grand fantasme de ma femme, c'était pas moi. Les hommes pensent que le rêve de toute femme est de rencontrer l'amour de sa vie. Erreur! Le rêve de toute femme est de manger sans grossir. Je me suis surévalué dans l'échelle des besoins de ma femme. Maintenant, la réalité, quand tu regardes, souvent, plusieurs d'entre nous, on a un problème, et je sais, on n'en parle pas beaucoup dans les églises, et ça touche une minorité de gens, mais on le voit ici avec le contrôle, avec les problèmes de nutrition comme l'anorexie et la boulimie. Je lisais un livre en psychologie, et voici ce que le livre disait. Le trouble de la nutrition représente de façon symbolique un besoin de domination, même s'il s'agit seulement de dominer son propre corps. Là aussi, il y a quelque chose de spirituel derrière ça. Par exemple, l'anorexie, vous savez, c'est quelqu'un qui se fait vomir, quelqu'un de très, très mince, qui mange presque pas. Pourquoi? Parce que la personne se pense très grosse ou obèse, alors que souvent, elle est très, très, très mince. Et souvent, on nous dit au niveau psychologique, c'est qu'on veut contrôler quelque chose dans notre vie, alors que souvent, ta vie est un chaos, est en désordre. Tu penses que ça, ton corps, tu peux le contrôler. Et c'est pour ça que je dis que la croix de Jésus a quelque chose à dire là-dessus, parce que Jésus est venu te dire, je suis en contrôle, je m'occupe de tout, je vais prendre soin de toi. Et la boulimie, c'est l'inverse, mais c'est dans la même famille. La boulimie, c'est on mange nos émotions, et souvent même on déforme son corps. Et dans l'étude que j'ai lue, on disait que plusieurs femmes boulimiques ont été agressées lorsqu'elles étaient plus jeunes. Et pour elles, c'est une manière de déformer leur corps, c'est une manière de se protéger. Pourquoi? Tu n'as pas eu le contrôle de ton agression, mais tu peux contrôler ton corps. Et c'est pourquoi je dis la croix de Jésus, c'est vraiment pertinent pour ta vie. C'est vraiment pertinent pour ta vie. Il y a quelque chose, il y a plusieurs personnes qui sont ici devant moi. Tu luttes avec la peur, d'autres tu luttes avec la culpabilité, certains tu luttes avec la colère, d'autres avec la dépression, certains tu luttes avec un deuil que tu n'es pas capable de surmonter depuis des années, certains tu luttes avec l'alcool, ça peut être avec le sexe, ça peut être avec n'importe quoi, avec ton passé, avec une compulsion quelconque, mais il y a des gens, tu luttes avec la nourriture. Et souvent, c'est quelque chose qu'on ne parle pas, mais c'est un lien qui est tout aussi puissant que le reste. Et Jésus est mort pour te libérer, pour te donner la liberté. La Bible nous dit, voici un verset très, très, très concret. Mais vous avez été lavés, vous avez été purifiés du péché. Vous avez été déclarés justes au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Tout m'est permis, certes, mais tout n'est pas bon pour moi. Tout m'est permis, c'est vrai, mais je ne veux pas me placer sur un esclavage quelconque. Et on parle de nourriture, on dit la nourriture est faite pour le ventre et le ventre pour la nourriture. Notre corps est pour le Seigneur et le Seigneur est pour le corps. Plusieurs personnes ici ont besoin de réaliser, peu importe dans la chaîne que j'ai mentionnée, où est ton manque, où est ton problème, où est ton besoin, tu as besoin de réaliser que Jésus est là pour te pardonner. Il y a des gens que tu manges pour enterrer ta culpabilité. Arrête de vouloir enterrer ta culpabilité. Jésus a brisé ta culpabilité à la croix. Jésus te donne un nouveau départ. Jésus te lave, Jésus te purifie. Jésus t'accepte tel que tu es et veut te donner la grâce de t'accepter tel que tu es. Et c'est pourquoi que je dis souvent la nourriture a un lien là-dedans.
Et le dernier point par rapport à ça, non seulement pourquoi Jésus a beaucoup parlé de nourriture, a été beaucoup dans des contextes de nourriture, parce que, un, la nourriture servait à démontrer notre obéissance à Dieu. 2, la nourriture est devenue l'instrument de notre rébellion. 3, la nourriture est devenue la source de notre identité. 4, la nourriture est devenue l'objet de notre contrôle. Et 5, la nourriture est devenue notre réconfort. Je parlais de gens qui vont manger leurs émotions. Et autant que l'anorexie, la boulimie, je suis conscient que c'est un faible pourcentage dans une foule, même si c'est très présent et très fort. Je suis très conscient en même temps que plusieurs personnes qui sont ici ont l'habitude de manger leurs émotions, qui tentent de gérer leurs émotions. Souvent, on vit des choses, et dans certains, ça peut être dans la pornographie, d'autres, ça peut être dans l'alcool, mais la nourriture est aussi une panacée, est aussi un outil qu'on peut utiliser pour gérer, pour se réconforter. Moi, je veux juste te dire que la plus grande source de réconfort, ce n'est pas un sac de chips au ketchup, ce n'est pas une boîte au chocolat, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Et souvent, la nourriture est devenue un refuge, un réconfort, une consolation. Aucune nourriture ne pourra combler, remplir le vide intérieur que tu as. Et c'est pourquoi je dis quelque chose d'aussi matériel que la nourriture. Souvent, il y a des racines spirituelles. Et c'est pourquoi je pense que tu dois réaliser ce matin que Jésus est mort pour te pardonner, pour changer ta vie, pour briser les liens, mais combler également les besoins que tu essaies de combler avec la nourriture. Ton rush de sucre, ta rage de sucre. Je pense qu'on doit apprendre à se confier dans le Seigneur et dire comme le psalmiste, « Seigneur, tu es ma consolation, tu es mon refuge. » Il y a un homme, un grand cuisinier qui s'appelle Nigel Slater, raconte que lorsqu'il avait 10 ans, sa mère est décédée. Et son père, pour le consoler, lui avait demandé « Qu'est-ce que tu te rappelles de maman? » Et Nigel disait « Quand maman m'embrassait, c'était comme des guimauves. Ses lèvres étaient comme des guimauves. » Et son père, à partir de ce moment-là, chaque soir, lorsque le petit se couchait, mettait des guimauves sur son oreiller. Vous voyez, puis lui expliquait, puis c'est un cuisinier, c'est pas un pasteur, comme quoi la nourriture est émotionnelle. Et on sait que tout ce qui est émotionnel est également aussi peut être spirituel. Jésus a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, l'homme ne vivra pas de chips seulement, l'homme ne vivra pas de chocolat seulement, l'homme ne vivra pas, vous savez, je pense qu'on a tous vécu une période où quand tu es très stressé, tu passes au travers un sac de chips au complet. Est-ce que je suis tout seul? Et là, j'ai l'impression de prêcher juste à moi, là. Parce que je peux faire ça cette semaine alors que vous n'allez pas être là. J'ai pas besoin de... Et souvent, il y a des manières, on doit apprendre quand tu mets ta foi en Jésus, la croix de Jésus t'apprend justement à trouver ton réconfort. Et lorsque tu vis des tensions, des frustrations, au lieu d'aller dans toutes sortes de choses, ça peut être la nourriture, mais ça peut être dans plein de choses. Aller chercher un réconfort ou un défoulement dans toutes ces choses-là, le chrétien mature apprend à trouver sa consolation dans son Dieu. Et ça, c'est permanent. Ça, c'est quelque chose qui demeure. Et c'est quelque chose qui n'est pas culpabilisant. Jésus a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ma prière pour plusieurs d'entre vous, c'est que peu importe votre source de consolation, que vous puissiez réaliser que ça, ce n'est pas suffisant et que vous puissiez trouver une parole de la part de Dieu, un réconfort dans la parole de Dieu. Développer quelque chose avec Jésus. Et je termine. Donc, c'est quoi manger à la gloire de Dieu? C'est quoi manger à la gloire de Dieu? C'est quoi boire à la gloire de Dieu? C'est très simple. Premièrement, c'est manger avec reconnaissance. Alors que cette semaine, on va avoir des tables incroyables, on va manger, puis c'est correct, puis on va en profiter. Je pense que c'est de prendre une pause à un moment donné dans notre cœur et de juste dire merci Seigneur pour toute cette abondance-là. Alors qu'il y a des gens qui meurent de faim, alors que plusieurs d'entre nous, on a eu des périodes. Moi, je me souviens, là, j'ai eu des semaines où je devais faire une épicerie jeune marié avec 20 $ pour toute ma semaine. OK, on en a eu des périodes secs. Et quand je vois l'abondance de ma table, je dis merci Seigneur parce que j'ai eu des saisons dans ma vie où ce n'était pas aussi gras que ça. C'est manger avec reconnaissance. C'est s'arrêter et réaliser qu'on est béni, qu'on est privilégié. Et ça, c'est pas condamnant, c'est juste un cœur plein de reconnaissance. C'est ça, manger. Quand tu prends un verre avec des amis, avec la famille, c'est merci Seigneur pour ce moment-là. Merci de me donner la capacité de le faire. Merci de me donner l'argent de pouvoir me payer, justement, cette bouteille-là ou ce que je suis en train de prendre. C'est manger avec reconnaissance. C'est manger aussi avec conscience. Justement, être conscient que peut-être des patterns dans nos vies, quelquefois,
qui cache quelque chose et d'être conscient que tout a toujours rapport avec Jésus, même la manière qu'on mange. Et moi, j'ai pris que le Saint-Esprit puisse sonder nos cœurs. Et c'est oui avec la reconnaissance, mais la conscience qu'on s'arrête et est-ce que ça se pourrait qu'il y ait quelque chose de plus profond? Et finalement, manger à la gloire de Dieu, c'est manger avec reconnaissance, c'est manger avec conscience, c'est manger avec confiance. De dire, Seigneur, je te fais confiance que tu pourvois à tous mes besoins matériels. Tu dis de prier pour mon pain quotidien, mais je te fais confiance également que tu pourvois à tous mes besoins émotionnels et spirituels. Non, je ne veux pas te remplacer par des choses. Je ne veux pas te remplacer par des personnes. Je réalise, Jésus, que tu es tellement plus grand que ça et tu es mort également pour ça. Et Noël, c'est ça aussi. Que Jésus pourvoit et répond à tous mes besoins. Amen. En terminant ce matin, deux petites choses. Kevin va chanter, mais tout d'abord, j'aimerais vous présenter une vidéo. Alors qu'on parle de consolation, de réconfort, d'aller les puiser en Dieu, en Jésus, ce réconfort-là, peu importe ce qu'on vit. Vous savez, ce matin, la nourriture, c'est un prétexte. En fait, ça pourrait être n'importe quoi. Mais ce que tu as besoin, chacun d'entre nous, on a besoin d'aller puiser en Dieu. Un secours, un réconfort, une consolation. Et je ne sais pas si vous connaissez le Dr. Phil, qui est un homme qui a une émission de télévision, qui a été pendant longtemps invité à Oprah, l'émission d'Oprah. Et Dr. Phil a son émission depuis plusieurs années. Et c'est un homme qui a des valeurs, et c'est un homme qui va inviter des pasteurs à son émission, va inviter T.D. Jakes régulièrement. C'est un homme qui, au-delà de toutes les thérapies et de toute la psychologie, c'est un homme qui reconnaît les limites de la psychologie. Et c'est un homme qui, dans ses livres et dans ses émissions, dans ses discours, régulièrement, ça revient qu'il y a une dimension spirituelle à l'être humain. Et souvent, il va parler de Jésus. Et autour de sa table, vous savez, ces gens-là, ces émissions-là ont des tables avec toutes sortes de spécialistes. Et il y a un pasteur qui est sur sa table justement pour apporter le message de l'Évangile. Pour apporter, voici ce que Jésus fait, voici la dimension spirituelle. Et dans l'émission de la semaine passée, suite à la tuerie qu'il y a eu au Connecticut où 20 enfants ont été fusillés, et on sait, je pense que c'est à peu près 28 ou 29, là, je ne me rappelle plus le nombre exact avec les professeurs. Quelqu'un a écrit un poème. Cette personne-là l'a affiché sur le site de Dr. Phil et il a décidé de terminer son show cette semaine avec ce poème-là. Il est avec son épouse. Son épouse est toujours dans l'assistance. Et ils ont terminé leur émission avant les fêtes en lisant ce poème. Et je trouvais que c'était une bonne chose de vous le présenter parce qu'on parle de culture, on parle de Jésus, on parle de consolation. Et je pense que ce vidéo de 3 minutes qui termine ce show regroupe les 3 éléments que je vous ai présentés ce matin. Et après, Kevin va venir nous chanter simplement « Alléluia ». Vidéo, s'il vous plaît. 'Twas 11 days before Christmas, around 9:38, when 20 beautiful children stormed through heaven's gate. Their smiles were contagious. Their laughter filled the air. They could hardly believe all the beauty they saw there. They were filled with such joy, they didn't know what to say. They remembered nothing of what had happened earlier that day. Where are we? Asked the little girl, as quiet as a mouse. This is heaven, declared a small boy. We're spending Christmas at God's house. When what to their wondering eyes did appear, but Jesus their Savior, the children gathered near. He looked at them and smiled, and they smiled just the same. Then he opened his arms, and he called them by name. And in that moment was joy that only heaven can bring. Those children all flew into the arms of their King. As they lingered in the warmth of his embrace, one small girl turned and looked at Jesus' face. And as if it could read all the questions she had, he gently whispered to her, I'll take care of Mom and Dad. Then he looked down on earth, the world far below. He saw all of the hurt, the sorrow, and woe. Then he closed his eyes and outstretched his hand. Let my power and presence re-enter this land. May this country be delivered from the hands of fools. I'm taking back my nation. I'm taking back my schools. Then he and the children stood without a sound. Come now, my children, let me show you around.
Excitement filled the space. Some skipped and some ran, all displaying enthusiasm that only a small child can. And I heard him proclaim as he walked out of sight, "In the midst of this darkness, I am still the light."